Je cède la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Vous disposez de 10 minutes 30 secondes, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Salutations à toutes et tous. La ministre indique à juste raison qu'elle sent un besoin de stabilité dans son ministère. Ce n'était pas prématuré avec le passage de son prédécesseur. À titre d'exemple, une des dernières actions qu'il a fait, c'est cautionner manque à gagner de plus de 500 millions en éducation. Il a fallu se mobiliser en plein été, pétition de 160 000 personnes initiée par le Parti québécois qui a permis de faire reculer le gouvernement. Et je remercie les personnes qui ont pris la décision finale dans ce gouvernement d'annuler cette très mauvaise décision pour un ministère qui est aussi important. Je vais commencer par un sujet qui est important pour le Parti québécois. On a aussi pris l'initiative, c'est la question de la rémunération des stages. J'ai présenté une motion le 30 mars 2023 demandant ce que demandent les étudiants universitaires et dans d'autres domaines depuis des années, rémunérer les stages. Tout travail doit être rémunéré. Et belle surprise, motion unanime. Et la collègue de l'enseignement supérieur de l'époque, députée de Repentigny, je crois, a dit « Ah ben oui, on est unanime ». Alors, ça date de 3 ans maintenant. On en est où? Parce que quand je regarde le budget, il y a des sommes pour recruter des retraités. Où sont les sommes pour attirer les nouveaux enseignants et enseignantes, pour stimuler l'inscription dans les universités, pour rendre ça plus attrayant, pour éviter que les étudiants et étudiantes aillent travailler ailleurs pendant leurs études? La solution est toute trouvée. Puis en plus, vous avez l'argent, parce qu'il manque d'enseignants, puis si vous en avez qui font l'affaire, vous les payez. Donc, c'est à coup nul. Ma question, 3 ans plus tard, est-ce qu'il y a une raison qui explique que vous n'avez toujours pas honoré votre engagement pris en cette Chambre? Bien, il n'y a pas d'intention de changer la situation actuelle, qui est la suivante. Les gens, en tout cas pas dans les prochaines semaines et pas dans les prochains mois, on verra ce qu'un prochain gouvernement décidera, qu'il soit de la CAQ ou non. Mais là, présentement, je dois dire que les stages 4, qu'on appelle, sont rémunérés. Les stages en emploi sont rémunérés. Donc, si des étudiants ou des étudiants au brevet d'enseignement sont engagés comme enseignants avec une tolérance d'enseignement, ils sont payés, sont rémunérés parce qu'ils prennent charge une classe. Mais quand un étudiant vient en observation dans une classe, il n'y a pas d'intention actuellement de rémunérer ces stages-là. D'accord, mais quand la ministre indique qu'il n'y a pas d'intention d'aller de l'avant, je lui rappelle une motion unanime où elle est elle-même votante. C'est un engagement formel, c'est pas dans un lieu anonyme. Là. À l'Assemblée nationale, les étudiants et étudiantes ont bien pris note de ça. Les mobilisations sont poursuivies. Donc, la ministre indique un autre gouvernement. Elle ne nous dit pas « on va le faire nous-mêmes dans un prochain gouvernement ». Donc, elle induit, comme d'autres de ses collègues, qu'il est possible qu'il y ait un autre gouvernement à l'automne. En tout cas, voilà une motivation supplémentaire à y travailler. Dans le dossier de l'indice socio-économique qui a été évoqué tout à l'heure, dans une demande d'accès à l'information, on nous indique que la liste va être connue au printemps. Je suggère bien humblement qu'on est le 19 mars, on est au port du printemps. Voilà une belle occasion de la rendre publique, parce que moi, je n'ai pas l'ensemble des écoles qui sont visées. Je remercie Dominique, qui travaille à l'école Victor Côté de Matane, de m'avoir prévenu pour son école et des conséquences importantes. Perte d'argent, le ratio de classe qui va changer, bouleversement. Contrairement à mon collègue de Québec solidaire, je ne vais pas vous demander de donner une année pour s'adapter. Je vais vous demander de ne pas le faire. Les écoles qui ont un indice de vulnérabilité méritent d'être financées. S'il y en a d'autres qui se sont ajoutées, elles méritent aussi. Alors, nos positions seront différentes. Je ne vous demande pas une transition pour abandonner ces ressources-là. Je vous demande de les maintenir et d'ajouter les écoles qui sont apparues sur votre radar avec les indicateurs que vous avez. Trouvez-vous que c'est pertinent? Donc, demande très différente. Faites pas de transition. Maintenez le financement. Tout le monde va applaudir ça. Ces classes-là, ces milieux défavorisés. J'ai à peu près juste ça dans mon milieu, moi, des 9 et des 10. Je vais être le premier à vous applaudir. Ça ne sera pas la première fois. Mais il y en a d'autres qui s'ajoutent. Il me semble que le réflexe, c'est il s'ajoute de la pauvreté, de la vulnérabilité. Il faut en tenir compte. Alors, c'est le sens de ma demande. Comment vous trouvez ça? Bien, je prends acte de votre demande. Maintenant, on travaille avec des indices qui sont reconnus, avec une méthode de calcul qui est reconnue. Je comprends très bien ce à quoi vous faites référence, mais je vais, comme j'ai dit à votre collègue précédemment, je vais
creuser plus avant la question, mais je ne vais pas m'engager ici à faire quoi que ce soit. Mais je vais quand même aller creuser cette question-là. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on s'assure que l'argent suive les enfants qui en ont besoin. Donc, c'est ce que l'indice veut faire, mais on va faire en sorte de le faire le plus adéquatement possible. Alors, je ne m'engagerai pas à quoi que ce soit, Monsieur le Président. Voilà qui est clair. Que l'argent suive les enfants qui en ont besoin. Vous savez déjà les enfants qui en ont besoin, vous les financez déjà. Moi, je vous dis, continuons. Ça va vous rappeler quelque chose. Il y a des nouvelles écoles qui apparaissent. Ajoutez-les. Ajoutons. Tout le monde est gagnant. On fait ça pour les enfants. Ça serait notre position pour le Parti québécois. Ça va le demeurer. Donc, puis évidemment, 2021, ce n'est pas les données les plus récentes. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans sa charge. D'ailleurs, parlant de bouleversements, votre prédécesseur a fait une sortie fort remarquée. C'est en 2024, concernant la capacité d'accueil du réseau scolaire. 20 février 2024. Il dit « Le réseau d'éducation est sous pression parce que le gouvernement Trudeau, à l'époque, n'est pas capable de gérer les frontières. La capacité d'accueil du réseau d'éducation n'est pas infinie. Actuellement, notre réseau, il y a plus de 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles primaires, et on doit payer la facture. En 2026, en mars, on est à combien? Si je vous dis 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles primaires, 2 ans plus tard, on est rendu. Écoutez, si vous me permettez, pour ne pas prendre plus de temps, je vais faire vérifier le chiffre, puis dès que je l'aurai, je le transmettrai à la commission. Si je l'ai avant la fin des travaux, je vous le transmettrai. Donc, vous voulez connaître, juste la répéter précisément, le chiffre? Bien, 2024, il dit 1237 classes d'accueil, c'est l'équivalent de 52 écoles primaires. OK. Et ma question, est-ce que vous avez fait des demandes pour que la somme soit acquittée par le fédéral liée aux demandeurs d'asile? C'est une demande qui a été faite en 2024. Est-ce qu'il y a eu des représentations qui ont été faites au ministère? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bon, bien, je ne peux pas faire autrement qu'être transparente. Je vais me renseigner également sur cette question-là. Je dois vous avouer que depuis mon arrivée en septembre, là, c'est pas... Compte tenu que mes clientèles se sont également stabilisées, je vous dirais que j'ai pas la réponse à cet effet-là. Okay, mais oui, il y a eu une demande du gouvernement qui comprenait la demande de l'impact dans le réseau scolaire. Et je me souviens, quand j'étais au Trésor, qu'on avait demandé cette information-là qui a été transmise. Donc, les impacts du réseau scolaire font partie de la demande globale au gouvernement fédéral. Mais c'est une grande partie. 1124 classes d'accueil. J'essaie de date, répondre. Oui, à la date que vous avez mentionnée. J'ai 1124 classes d'accueil. 2024. 2024. Là, c'est 2024 On revérifie. qui m'intéresse. Alors, vous allez nous revenir pour les... Oui. Les parlementaires. Tout comme vous pourriez nous fournir tout de suite la liste des écoles impactées par les changements d'indicateurs. Je sais que quelqu'un d'entre vous, puis je peux pointer du doigt pas mal la personne qui est là. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Ça, c'est le chiffre actuel, 1124. Je vais commencer. Ça va, ce bout-là. Ça va, bien, c'est parce que La liste des écoles impactées par l'indice socio-économique. En temps opportun. Votre sous-ministre, là, cette liste-là. Oui, elle sera rendue publique en temps opportun. C'est pas mal opportun, c'est l'étude des crédits. En temps opportun. Respectueusement soumis, c'est une chance manquée, mais on y reviendra. Écoutez, l'état des infrastructures. On a parlé de roulotte hier, j'ai entendu ça. De roulotte, et puis les écoles sont... il y a des demandes importantes pour la capacité de les construire, tout ça. On s'attend à construire combien d'écoles l'année prochaine? À titre d'exemple. Oh mon Dieu, est-ce que je l'ai en nombre d'écoles? Passé, c'est 3. Je le sais parce que dans les 3, il y a une école dans mon comté. Il y a 300 projets actifs présentement. Hein? C'est ça? C'est ça, 350 projets actifs qu'on veut mettre à terme. La majorité des sommes qui vont être investies vont être dans le maintien d'actifs et la rénovation des écoles parce il faut s'assurer que le parc ne continue pas à s'accélérer. Les nouvelles écoles, il n'y en a pas 350, là. Bien, on va s'affairer à repartir les projets qui ont été mis sur pause, entre autres. Il y a déjà des écoles qui sont dans le pipeline, c'est pas très francophone, là, mais sur la liste qui attendent. Et on a commencé d'ailleurs à le refaire, on en a annoncé. J'aimerais ça qu'on indique là où il va en avoir. Je sais qu'il n'y aura plus de lab-école. Est-ce qu'il y aura des écoles construites à plus de 200 millions, comme on a vu dans les Laurentides? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif présentement est de revoir également les cahiers de charges et d'être capable de maximiser parce que vous mettez le doigt sur une situation extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il faut répondre le plus rapidement possible aux besoins de place dans le réseau scolaire. Donc, on a diversifié nos stratégies. On est en train de diversifier nos stratégies.
Je m'élève en faux sur le mot roulotte parce que ce ne sont pas des roulottes. Ceux qui ont la chance et même l'opportunité d'avoir des modulaires dans leur comté le savent, que ce sont des classes climatisées que les enseignants adorent. Même, je dirais qu'ils sont tristes quand ils les quittent. Mais on a diversifié les stratégies parce que notre objectif est de répondre le plus rapidement possible aux besoins d'espace et là-dessus, j'en suis. Violence à l'école. Vous m'avez entendu avec des enseignants, vous m'avez entendu dans les entrevues. Il y a eu un colloque, j'y étais. Il y a eu le vouvoiement. Il y a eu la vidéo du ministre qui a joué simultanément dans toutes les écoles du Québec. Je suis convaincu que l'impact est considérable. Ceci étant dit, il y a eu le roi de la montagne. Qu'est-ce qui manque pour ce qui est de la violence à l'école? Parce que nous, on pense que l'impact sur la vie des enfants qui vont plus à l'école parce qu'ils ont peur, des enseignants, des enseignantes qui sont blessés. Malheureusement, c'est tout le temps qui était imparti à ce bloc.